Bonjour à tous et à tous, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022. Nous allons voir donc, on va un petit peu voir sur qui nous allons travailler. Allez, je vais choisir celle-ci. Alors, voyons voir. Nous allons parler de vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et ciblera votre situation personnelle, hein, je le rappelle. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une idée. Pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre vidéo de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Et sans plus attendre, nous commençons tout de suite par le tirage général pour voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce mois d'avril 2022. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Bon, c'est une énergie de transformation. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous, les cancers. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le printemps, c'est toujours... donc, évidemment, c'est maintenant, mais c'est toujours le côté de renaissance. Hein, on se transforme, hein, on crée, je dirais, des petites fleurs qui s'ouvrent, voire par rapport à la saison. On a la béatitude qui est quand même la joie de vivre. On a les oiseaux avec des nouveaux horizons, des nouveaux départs. On a également la carte de la résurrection. Donc on a vraiment ce côté de renaître de ses cendres. On a la carte des bases, donc de l'enracinement. La femme va suivre son intuition, donc on est vraiment dans un côté assez spirituel et on parle bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme et que vous lisez, vous écoutez cette vidéo. On a également ce côté d'amour inconditionnel. On est vraiment dans cette sensation, je dirais, de spiritualité, d'éveil, de retour aux sources, hein, je vais le dire comme ça. Alors, les deux cartes négatives, bien entendu, elles sont que 2 sur tout le tirage, donc de 10 cartes, donc elles sont vraiment minimes. Alors, nous avons le trompe-l'œil, où on vous dit de garder l'œil ouvert et surtout cette solution illusoire. Et puis, tout ce qui va être la déception et se reprendre en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous avez sûrement un éveil spirituel. Je vous ai parlé de transformation. Et peut-être avez-vous vu ces transformations en vous, des changements, des prises de conscience, peut-être des intuitions, peut-être des choses qui se transforment dans votre vie, et peut-être pensez-vous que c'est votre mental, votre ego, etc., que vous entendez des voix, allez, on va le dire avec beaucoup d'humour, mais en tous les cas, c'est pas ça, hein, c'est pas quelque chose d'illusoire, c'est pas quelque chose, je dirais, où on vous demande de mettre de côté, hein, bien au contraire, c'est plutôt se reprendre en main et justement être dans cette énergie de transformation et de bien-être, hein, qui va vous apporter vraiment une forme de renaissance. C'est comme si vous alliez ouvrir des portes et que vous alliez enfin sur le chemin que vous souhaitiez aller et sur lequel vous avez envie d'aller. Alors, je continue.
Alors, encore, je vais encore parler de spiritualité. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Je suis dans le concret, etc. Alors oui et non, parce que en fait, ce que je ressens dans votre tirage, c'est toujours pareil. Regardez, la bataille et sortir du pessimisme. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez une tendance à vous tirer vers le bas et à batailler pour obtenir plein de choses, alors que ce que l'on vous demande, c'est plutôt d'avoir ce côté de lâcher prise, hein, de laisser faire les choses et de se dire que tout est un bon plan et un plan parfait. On a bien le bon timing, hein, on a bien ce côté de saisir sa chance, hein, donc on a bien des opportunités, hein. Regardez, coup de chance, synchronicité, donc on est dans le bon timing, il y a bien quelque chose, et c'est vraiment par le biais d'un coup de théâtre, un rebondissement, on va dire au dernier moment, comme si quelque chose que vous attendiez plus allait ressortir. Alors, est-ce que c'est parce que vous attendiez absolument la réponse pour un poste que vous souhaitiez absolument? Eh bien, contre toute attente, ça va être un grand oui. C'est vraiment de changer votre état d'esprit et de ne pas vous tirer vers le bas, mais plutôt de vous tirer vers le haut. Donc, c'est un tirage qui est extrêmement positif pour vous, les cancers, à partir du moment où vous changez votre état d'esprit. Parce que c'est plus vous qui vous mettez une balle dans le pied qu'autre chose. On continue. Alors, vous avez peut-être l'impression, je dirais, d'être dans un sens unique, dans un sens issu, d'avoir quelque chose qui vous bloque, de vous sentir menacé, me dit-on, c'est quand même assez bizarre, et surtout dans votre cercle social. Mais encore une fois, c'est un peu comme si je vous disais de faire un break, de prendre du recul, de prendre des vacances, hein, de faire vraiment le point sur votre vie, et de vous dire que bien au contraire, tout est là comme il faut et c'est pas un cul-de-sac, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Donc vous voyez, si vous avez une situation actuelle, que ce soit la recherche d'un contrat de travail, que ce soit la recherche d'un appartement, que ce soit la recherche d'un crédit, d'une maison, si jusque-là, jusqu'à la fin de cet hiver, vous vous sentiez bloqué, au printemps, on est dans la renaissance et on arrive à trouver effectivement exactement tout ce que l'on souhaite. C'est juste qu'avant, ce n'était pas le bon timing et maintenant, c'est le bon. Cette carte, pour moi, je la prends comme la plus belle jeu du jeu de cartes, pardon, excusez-moi. En fait, c'est protection divine, aide des guides des plus hautes sphères, ça veut dire qu'on va vous ouvrir les portes. Et il y a un petit message d'Amandine Boquet, la créatrice de la rose éternelle, qui vous dit les mots suivants. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais, car vous êtes unique et rempli d'amour. Et c'est un message très clair pour vous les cancers, c'est-à-dire ouvrez-vous, subliminez-vous, prenez votre place, ayez cette force d'être là où vous devez être. Alors là aussi, vous voyez, c'est toujours un petit peu vous qui vous bloquez alors qu'on a vraiment tout. Alors pourquoi? Parce qu'on a vraiment le projet très positif, donc que ce soit dans n'importe quel domaine, vous allez donc réussir à aller là où vous voulez. Donc le projet est vraiment parfait et ça se passe parfaitement bien et vous êtes vraiment protégé. Donc j'ai envie de vous dire que tout va bien dans le meilleur moyen. Là, je dirais, c'est de se préserver, ça va être vraiment le terme. Préservez-vous, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et surtout là aussi, c'est-à-dire que comme on vous dit, il faut vraiment que vous alliez enlever tout ce qui vous bloque pour aller de l'avant. Donc on vous dit bien, casser ces chaînes, c'est quoi? C'est toutes ces croyances limitantes que vous avez accumulées qu'il va falloir enlever durant ce printemps pour obtenir tout ce que vous souhaitez et que vous avez toujours souhaité jusque-là. Donc travailler sur les pensées positives et sur l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit, on a vraiment se remettre. Alors là-dessus, ce qui est rigolo, c'est que j'aurais tendance à dire se remettre à la justice divine, c'est-à-dire avoir la foi, bien entendu. Pour vous, ceux qui ont vraiment, je dirais, quelque chose qui est lié à la justice,
eh bien le dénouement ne se fera qu'à l'automne. Et vous, on vous dit bien que si vous vous libérez, je dirais, de certaines choses, eh bien attendez-vous à être vraiment en place qu'en automne de cette année. Hein. Donc on voit bien qu'il y a tout ce cheminement de guérison, mais c'est comme si vous faisiez place à du propre pour pouvoir mettre les choses je dirais, à sa place et pouvoir construire quelque chose sainement. Et vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de libre arbitre, vous avez le pouvoir de décider par vous-même, c'est vous qui devez décider, c'est vous qui devez prendre votre vie en main, c'est vous qui devez effectivement faire que les choses s'ouvrent au bon timing, en arrêtant d'avoir peur, en arrêtant de douter, en ayant confiance en vous et en enclenchant ce qui doit être enclenché pour que l'univers vous ouvre encore plus les portes. Je continue cette vidéo avec le domaine sentimental. On va un petit peu voir dans quoi et quel est le message que l'on vous donne dans le domaine sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Bon, vous aurez bien compris que ce printemps est vraiment lié au changement et à la transformation. C'est la première chose que je vous ai dit lors de votre tirage général, donc on vous le confirme bien, même dans le domaine sentimental. On vous voit bien devoir faire des choix et prendre des décisions par rapport à la situation que vous vivez, que ce soit dans la solitude, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, eh bien on vous demande d'ouvrir la cage et de pouvoir accepter toutes les invitations pour aller vers les autres. Si vous vivez, je dirais, une relation amoureuse à distance, et bien là aussi voir si elle vous convient jusqu'au bout, et si elle ne vous convient pas, et bien prendre les décisions ou faire les choix en fonction de cela pour que cela devienne quelque chose qui vous convienne. Et on a la même chose pour les personnes qui sont dans une forme d'amitié amoureuse, c'est-à-dire d'un avancement qui se fait pas à pas, mais peut-être pas assez rapidement pour vous, où on est en décalage énergétique, et on sait également pour tout ce qui est triangulaire, où on va vous demander effectivement de prendre des décisions. Alors la problématique n'est pas l'attirance physique ou simplement l'attraction. La problématique, c'est que vous ne vous sentez pas, pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, on va le dire comme ça, pas à votre place dans votre relation. Donc c'est ce qu'on vous dit, ce n'est pas toujours attendre à ce que l'autre prenne la décision, mais c'est à vous aussi de prendre cette décision, et c'est cette résurrection que j'ai durant ce printemps qui vous permettra effectivement de prendre les décisions qui sont les vôtres. Je continue le tirage. Donc voilà, donc on a bien ce côté où on voit que tout est vraiment clair. Hein. Il y a la rupture pour certains, ça sera la prise de décision sine qua non par rapport à ce que vous vivez. Pour certains, ce sera peut-être même le divorce si vous êtes marié, parce qu'effectivement, on est vraiment sur des désaccords et des disputes. Pourtant, on vous dit bien que vous avez fait des compromis, que l'envie est là, que la passion, que les désirs sont là, mais c'est comme si vous n'étiez pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette complicité, on voit bien qu'il y a ce rapprochement, mais c'est comme si ça ne vous... c'est pas encore ça que vous voulez. Et j'ai envie de vous dire, affirmez-vous, dites les choses. Il y a vraiment cette sensation de devoir dire les choses, de communiquer. Donc pour certains, on a la continuation parce qu'effectivement, vous allez peut-être faire des efforts, etc. Et pour les autres, il y aura vraiment ce côté de prendre des décisions et de trancher le vent vif parce que cela ne vous correspond absolument plus et que vous sentez en décalage.
Alors, bien entendu, comme vous n'êtes pas tous pareils au vu du nombre de, je dirais, de cancers qui existent sur cette planète avec toutes vos histoires toutes particulières et que vous êtes un être unique, il y en a certains qui vont réussir à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un amour inconditionnel et durable, des moments cocooning, et vous allez trouver des solutions et donc réaliser vos rêves de ce que vous désirez d'une relation. Il se peut aussi que les personnes qui sont célibataires, qui vont faire cette rencontre, c'est vraiment dans cet alignement, c'est-à-dire vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond et vous allez trouver, comme on dit, chaussures à votre pied. Donc il y a vraiment cette sensation qu'il y en a certains qui ont peut-être pris les devants par rapport à cette prise de décision et cette place, et que vous allez enfin pouvoir trouver chaussures à votre pied. Vous avez donc évolué. Hein. Il y a peut-être même, vous voyez, le retour d'un ex lors d'un déplacement que vous allez avoir. Peut-être que c'est avec cet ex que ça va vraiment fonctionner, parce que vous aurez peut-être tous évolué tous les deux suivant vos expériences diverses et variées, et peut-être que ce retour sera couronné de succès. Bien entendu, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais que pour certains. Mais en tous les cas, on a vraiment cette sensation de réussite. Alors, sinon, bah, écoutez, vous voyez, on est dans le flirt, dans la séduction par rapport à de l'entourage proche. Alors, peut-être cette amitié amoureuse qui se concrétise à la fin. Mais voilà, on a des peurs, on a des doutes, on a pas mal de choses, mais on le fait quand même. Je vois quand même cette avancée pour beaucoup d'entre vous, parce que vous allez mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, vous ne souhaitez plus souffrir. Aujourd'hui, vous ne souhaitez plus que vos blessures du passé viennent vous empêcher de vivre un amour serein. Donc, vous allez être dans la communication, dire les choses, mettre les pieds dans le plat et effectivement épurer ce qui ne va pas et conserver ce qui va. Alors, quelles seraient les 3 cartes conseils que l'on pourrait vous donner pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois d'avril 2022. Nous allons voir un petit peu quels vont être les messages que l'on a pour vous. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Alors l'été, c'est le bonheur, la chaleur, la convivialité, le côté extrêmement positif. On vous guide, donc vous êtes bel et bien protégé vers ce côté de positivité. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, il faut passer du froid au bonheur, et votre guide va vous guider. C'est vraiment comme si vous faisiez quelque chose, un transfert, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe de quelque chose on ferme les portes du passé pour ouvrir les portes de l'avenir, et sur quelque chose de beaucoup plus radieux. Donc si jusque-là vous avez vécu quelque chose qui n'était pas en adéquation, vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose qui est en adéquation avec vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.